On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 16 février. Hier, belle journée de rebond. Vous l'annoncez dès le matin. C'était le Japon qui a entraîné tout le reste du monde. Le Japon qui avait rebondi de 7%. La bourse de Paris qui a repris 5,5% en 2 séances. Les valeurs les plus massacrées qui ont rebondi, c'est-à-dire les valeurs pétrolières, les valeurs bancaires. Ne me demandez pas quelle était la raison de cette hausse. On est allé trop loin dans la baisse, il fallait que le marché respire un peu. On appelle ça du short covering, la couverture des ventes à découvert. En attendant, pour l'instant, on risque d'avoir une journée de stabilisation. Il se passe aussi des choses du côté de la Chine. La Chine qui avait réouvert après une semaine de fermeture due à l'année du singe. Et l'événement le plus important s'est passé, nous dit le Wall Street Journal, sur le yuan. Le yuan qui a rebondi de façon spectaculaire. C'est sa plus forte hausse en un jour depuis 10 ans. C'est pas rien. Il semble que la Banque centrale chinoise ait décidé pour l'instant de temporiser. Vous savez qu'elle voudrait faire baisser le yuan sur la durée pour que ça devienne une monnaie comme les autres et qu'elle soit sa juste valeur. Mais pour l'instant, ça ne marche pas puisque le monde panique dès que le yuan baisse. Donc il faut le remonter. Voilà, si vous avez un billet de 500 €, il serait temps de l'échanger. Dans quelques temps, il ne vaudra plus que 450 € ou 400 €. En effet, le billet de 500 € est le billet des truands et des frimeurs. Et on veut s'attaquer aux truands. Voilà, EDF, la une des échos. EDF va mal, EDF a besoin d'argent, EDF galère, EDF ne peut même pas payer ses dividendes, paye ses dividendes en actions, l'État fait la gueule. Et donc, vous savez qui va payer tout ça ? C'est vous. On est en train de dire que les tarifs d'électricité sont pas assez élevés en France. Donc, bien évidemment, il ne se passera rien jusqu'aux élections. Mais après les élections, vous allez avoir une explosion, j'ai bien une explosion, des prix de l'électricité. On est dans la phase finale des négociations, nous dit le Wall Street Journal, entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Il faut qu'on arrive à un accord jeudi ou vendredi pour le prochain sommet à Bruxelles. L'idée, c'est que Cameron puisse rentrer très vite chez lui pour dire qu'il a obtenu satisfaction et derrière pouvoir enfin démarrer la campagne du Brexit. Il veut se débarrasser au plus vite de cette épée de Damoclès et probablement démarrer le référendum, enfin faire son référendum avant l'été. Voilà, HSBC, c'était attendu depuis un moment. On se demandait ce qu'elle allait faire. Qu'est-ce qui se passerait si l'Angleterre décidait de sortir justement de l'Union européenne? Et bien HSBC a dit, bah non, nous on restera quand même, on a pris notre décision, notre siège restera à Londres. Par contre, on enverra probablement 1000 personnes à Paris. Voilà, ça sera la punition d'aller à Paris pour les gens qui n'ont pas bien travaillé. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.